Hello, c'est Louise Blanche. Alors comme tu le sais, les entretiens commencent bientôt pour entrer en école d'archi et vous êtes très nombreux à me demander « Oui, quand est-ce que tu sors ta vidéo sur les entretiens ? Oui, est-ce que tu peux faire une vidéo sur les entretiens ?» Alors j'arrive, je fais une vidéo sur les entretiens pour te donner les astuces, les conseils, les informations que tu dois savoir pour réussir ton entretien, le passer sereinement, agréablement et que ça se termine par « Vous êtes accepté dans cette école d'architecture ». En tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui. Alors il faut savoir que moi, j'ai pas du tout passé d'entretien. Donc je suis pas du tout apte à vous donner des conseils. Par contre, j'ai ici présent, dans cette pièce, quelqu'un qui en a passé pour de vrai. Voilà. Enchanté. Alors, voici Stanislas. D'ailleurs, t'es plus dans le coin, donc je vais me lever un peu. Voilà. Là, je pense. Ouais, de ouf, de ouf. Donc moi, je suis génération 2002, pas d'entretien, Covid, tout ça. Vous avez la chance d'avoir des entretiens, même si ce sera en très grande majorité en visio. Mais les conseils s'appliquent plutôt plus ou moins. Donc cette personne va vous donner son ressenti des entretiens et comment ça s'est passé, et moi les informations pratiques. Donc aujourd'hui on va expliquer comment se passent les entretiens pour rentrer en école d'archi, et on va répondre aussi aux questions que vous avez posées sous mon petit post sur YouTube et que vous m'avez posées sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram @louiseblanche7. En vrai vous êtes plein à me poser des questions et je réponds normalement à tout le monde. Moi j'ai passé des entretiens dans 6 écoles différentes, donc Nantes, Rennes, Bordeaux, Strasbourg, Rouen, et il m'en manque une, Lille. C'était quoi les différences d'organisation de l'entretien? Ça pouvait aller de... Il y en a où on arrivait un peu les mains dans les poches et on parlait de nous, on nous posait des questions. Il y en a où on arrivait et on nous donnait un dossier où on nous disait comparer des images ou choisissez des images. Il y en a où c'était très bien organisé, où on savait exactement où on passait, puis il y en a où il y avait un horaire affiché à un endroit et pas le même à une autre porte. Alors ça c'est les écoles d'archi, c'est normal, hein. Il faut Ouais, juste voilà, se préparer à l'année d'après. On s'y habitue, on s'adapte. Donc quand tu postules pour les écoles d'archi, après tu es pris ou non pour les entretiens, et c'est suite à ces entretiens qu'ils vont sélectionner les personnes qui vont vraiment entrer dans l'école d'archi. Donc les entretiens ils se passent à peu près fin avril, début mai. Une fois que tu as postulé, c'est environ 8 à 10 jours avant les dates d'entretien de l'école que tu vas avoir ta réponse via Parcoursup. Alors la réponse c'est un mail qui va t'être envoyé qui te dit, tu as un message dans Parcoursup et qui te dit ouais tu es pris aux entretiens, il faut prendre un rendez-vous. Si tu n'as pas de mail, c'est que tu n'es pas pris. Il faut savoir que l'archi ça reste une filière qui est très sélective, mais si tu as la chance d'être pris à des entretiens, c'est trop bien. Donc il faut que tu prennes rendez-vous une fois que tu as ce mail pour avoir ta date d'entretien. Et après ça, du coup tu vas passer ton entretien et après tu vas avoir la réponse définitive. Je crois que c'est le 27 mai. Au niveau du jury, c'est des profs et des étudiants de master. Donc là, ils sont là pour juger si tu es un bon profil ou pas pour faire des études d'archi et si tu corresponds ou pas à leur école. Ça va durer entre 10 et 20 minutes. L'idée c'est que ce soit une discussion, c'est pas de se mettre la pression, c'est que les profs posent des questions et qu'on donne notre retour, notre ressenti. Et donc il faut juste profiter de ce temps pour dire ce qu'on a à dire. Ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste tu dis ce que tu penses et tu parles de toi. T'es pas là pour t'inventer une vie ou pour faire la personne fake ou pour étaler ta science et ta culture, tu vois. Non, juste t'es toi-même, et si être toi-même ça veut dire étaler ta science et ta culture, tu étales ta science et ta culture. Quelles questions vont poser les profs et qu'est-ce qu'ils veulent savoir, enfin qu'est-ce qui les intéresse? Et en fait, ils vont poser comme question qu'est-ce qu'on a comme passion. C'est possible qu'ils demandent est-ce qu'il y a une architecture qu'on préfère, un architecte, pourquoi. Pas besoin non plus de connaître les dates, pas besoin de savoir des choses, juste connaître un nom d'un architecte qui peut-être nous a marqué ou d'un type d'architecture. Quel est notre cursus pour avoir plus de détails. Pourquoi notre école, c'est-à-dire par exemple si tu postules à l'ENSA Nantes, ils vont te demander pourquoi l'ENSA Nantes. Ouais, c'est bien de connaître un peu les environs et de savoir parler un peu de la ville ou du quartier. Tu vois, si, ça peut aider, ouais. Si ça t'intéresse parce que t'es en centre-ville, genre moi c'est le cas par exemple pour Nantes, c'est bien de le mettre en avant et aussi ça montre que tu t'es un peu renseigné. Motivation, c'est surtout qu'est-ce que tu vas dégager, se tenir droit, être bien habillé. Parce que, faut pas non plus se mettre en costard-cravate, sauf si c'est ton grand délire, bien évidemment, mets-toi en costard-cravate. Hein. Oui, on a reçu une question là-dessus, comment il faut s'habiller. Juste habille-toi comme d'habitude. Parce qu'en fait en archi, il faut savoir que les styles c'est tout. Personne ne se juge. Et n'importe quoi aussi. L'idée c'est de faire ressortir sa personnalité. Et aussi en archi, le fait d'être créatif et tout, c'est très bien vu. Pas besoin encore une fois d'en faire des tonnes, tu es toi-même. Mais si t'as une personnalité à t'habiller un petit peu de manière créative et tout, fais-toi plaisir. Ne pas dire les phrases bateau, genre je suis intéressée par l'archi depuis tout petit. T'en penses quoi toi? Faut pas se préoccuper de ça, faut dire ce qui est vrai.
Dans le sens où, bah oui, tu peux dire que t'es intéressé par l'archi depuis tout petit, mais il faut donner la raison, sa raison à soi, quoi. Faut pas dire parce que c'est quelque chose de beau, parce que c'est quelque chose de ceci. Faut Parce dire je que, suis intéressé, par exemple, moi j'ai expliqué lors d'un entretien que j'avais commencé à me réfléchir à la construction, j'avais commencé à jouer à Minecraft. Ah, moi aussi. Et ça a plu au professeur. Il Mais m'a dit oui, ah mais mais c'est oui. bien et vous êtes allé plus loin et j'ai dit oui. J'ai fait des recherches et depuis je suis dans une filière plus adaptée à ça. Mais j'expliquais que c'était pour un jeu vidéo quoi. Ouais, c'est bien de montrer les activités créatives que tu fais, et même si c'est des trucs, tu vois, qui sont pas genre super beaux sur le papier, bah en fait ça montre que t'es créatif, que t'es curieux, que tu vas chercher des trucs, que tu vas essayer de, ouais, de C'est t'améliorer, ça. de trouver des idées. On m'a posé aussi la question des images, quand on en avait en support, qu'est-ce qu'on doit dire dessus? Est-ce qu'on doit faire une description? Est-ce qu'on doit... Alors ça dépend de la demande de l'école. Moi je me souviens par exemple à Strasbourg. Ce qui était fait c'est que sur une table étaient mis plusieurs images. Donc là peut-être que vous aurez enfin que toi tu auras un dossier, j'en sais trop rien. Mais c'était plusieurs images et on devait en sélectionner quelques-unes. Et après on devait les décrire, nous dire ce que pour nous elles représentaient déjà dans nos ressentis par rapport à l'archi. Et puis les mettre en commun. À Nantes ça a été, on nous a donné un dossier avec des images d'architecture. Et on nous disait décris là, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir. Les mettre en commun aussi. À Lille on avait un dossier, c'était beaucoup basé sur le ressenti à Lille plus. Ok. Ouais, donc parle de ton ressenti, parle un peu de tes émotions, et tu peux mettre en lien aussi avec, je sais pas, des expériences de ta vie ou des choses que ça te rappelle, même si t'as pas les noms, même si t'as pas les trucs, tu vois, des fois t'as une architecture et tu te dis ah ça me rappelle quand j'étais au Maroc, il y avait un endroit, il faisait froid et tout. Faut pas chercher à exposer son savoir, faut montrer qu'on a des expériences de vie, Que tu fais des liens aussi dans ta c'est tête. ça, qu'on est très curieux, Ouais, que- l'ouverture d'esprit. qu'on peut penser à quelque chose qui a pas de lien mais que ça nous y fait penser quand même tant que pour nous c'est logique et qu'on est capable de montrer que ça l'est. Parle un peu plus de manière sensible, tu vois, vraiment ton ressenti interne, personnel et tout. Moi je me Et souviens, ouais. j'étais passé sur une image d'un architecte qui avait fait tout l'intérieur en carrelage, tout meuble compris. Et il m'avait dit est-ce que tu penses qu'il habite là-dedans? Et je les avais regardés et j'ai fait bah comment vous dire que pour habiter là-dedans faudrait quand même avoir des envies bizarres. Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait ouais bah du coup il était bizarre parce qu'il vivait dedans et ils ont éclaté de rire et bah résultat j'ai été pris hein. Ouais, de fou. Mais les profs aussi, ils se tapent des barres sur les travaux des autres archis, tu vois. Tout n'est pas bien vu. Et souvent, ils nous demandent aussi un peu un sens critique, genre, ouais, mais est-ce que toi tu trouves ça bien ou est-ce que t'aimerais vivre là-dedans? Et tu peux très bien Ouais. dire, non, mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout mon truc. Ah ça se clash gentiment Ah entre ouais, eux, ça se place même pas très gentiment. Hein. Ça dépend des profs. On va aussi parler un petit peu de ton setup pour quand tu vas faire ton entretien parce que en archi il y a tout un truc sur la mise en scène, la mise en page, tout ça. Donc c'est important que par exemple tu vérifies ta connexion avant, ça peut être une bonne chose, mais Ouais. aussi que tu te mettes pas par exemple en contre-jour, tu vois. Si tu te mets derrière une fenêtre, les profs ils vont mal te voir et ça c'est pas fou. Parler assez clair, Parler garder le clairement. contact visuel avec les profs. Oui, tu Et les regardes. surtout pas lire ou regarder au-dessus de son écran. Non, ne leur faites pas des notes au-dessus, ça sert à rien. Oublie pas que ça reste des profs, ça reste ton jury, ce ne sont pas tes potes. Tu remercies à la fin, tu dis bonjour, tu souris, t'es sympa quoi. Ouais, ça faut montrer que t'es content d'être là et que tu sais que ça a une valeur pour toi parce que là tu joues ton avenir quoi. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions genre en rapport avec ta lettre de motivation? En mode, est-ce que vous avez voulu dire ça? Enfin, Alors moi personnellement non. Après je sais que ils l'ont toujours parce qu'à chaque fois qu'on arrive on la voit qui est devant eux donc je sais que là ils l'auront. Ils l'ont lu. Et je sais qu'il y en a qui ont demandé par exemple quand vous parliez de ça est-ce que pourriez nous donner plus de détails? Là vous dites ça, pourquoi? Ils demandent à avoir plus d'infos, il n'y a aucune question piège, c'est juste pour qu'on qu'on délivre plus d'infos sur nous. Et puis souvent c'est les questions qui vont peut-être poser en premier aussi parce que on sait on sait à peu près quoi répondre et ça reste naturel. Donc c'est un moyen de se mettre à l'aise aussi. comment montrer qu'on est motivé? Donc bah pour ça c'est en étant souriant, en parlant avec enthousiasme, faut pas parler de manière monotone. Non ça te fait pas chier d'être là, t'es heureux quoi. Faut pas hésiter, peut-être si c'est dans ton naturel, te bride pas sur le fait de parler avec les mains, Salut. de parler peut-être fort sans hurler dans le micro et Ouais, et dire les choses quoi. d'être à fond, tu vois, quand tu parles de ce que t'as fait ou de ce que t'aimes faire, bah tu peux en parler vraiment et tu peux être content et faut que ça, enfin, quand t'as un plaisir communicatif comme ça, les profs ils savent que c'est du vrai, tu vois. Ouais c'est ça, faut se dire que c'est une discussion et donc faut pas être stressé tout droit et tout. Je me souviens que j'avais eu un prof de sociologie moi qui m'avait fait un de mes entretiens
Et quand il m'a dit qu'il était prof de sociologie et tout, ça m'a un peu stressé. Du coup, c'est là qu'on est stressé, qu'on n'arrive pas à se vendre. Il faut juste être naturel, il faut se dire je vais discuter avec des profs de ce que j'aime. Et là, ça vient tout seul et c'est parfait, quoi. On a aussi demandé est-ce qu'il faut des connaissances en archi ou une culture générale importante pour faire les entretiens et pour les réussir. Non, parce que personnellement, j'avais à peine les bases. Je connaissais 2-3 noms. Ouais, mais... faut connaître 2-3 personnes, genre tu peux parler du Corbusier, tu vois, au moins savoir qui c'est. C'est ça, c'est histoire cool. de montrer que tu as des petites bases. Après, si bien sûr tu connais un peu d'actualité ou alors 2-3 noms un peu moins connus, ça peut t'aider, mais le but c'est pas de les étaler. Le but c'est tu parles d'un architecte parce que tu le connais, juste pas parce que tu connais son nom pour le plaisir. Et tu es capable de parler plus d'architecture dans le côté sensible de la chose, de ce que toi ça te procure, de ce que ça t'inspire. C'est pas j'ai vu tel architecte qui fait des trucs sublimes. Après, si c'est le cas, genre si tu t'intéresses beaucoup à l'architecture et tout, oui, tu peux le mettre en avant parce que ça montre aussi une énorme curiosité. Enfin, Oui, ça montre que tu t'investis, c'est bien. Le gars, genre, qui a le compte Instagram Avenue des Archis. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir parce qu'il a fait plein de posts sur les entretiens. Je le mets là. Voilà, ça s'appelle Avenue des Archis. Cette personne fait du super contenu, donc je vous conseille d'aller voir. Et il poste notamment tous les jours un truc sur un bâtiment d'architecture. Et là, il est en train de postuler pour les écoles d'archi. Bah, tu vois, il peut carrément le mettre en avant. Parce que du coup, il a une culture d'archi énorme. Genre, moi, j'ai l'impression de rien. Il a des contenus, je suis là. Ouais, ça on l'a pas vu nous. Donc vraiment allez checker. Et donc si t'as ce type de culture et que t'as fait ce type de recherche parce que ça te fait kiffer, bah là bien sûr mets-le en avant. Une question qu'on m'a posée, parce qu'il y a pas mal de gens qui avaient un book et tout, et c'était est-ce que le book il est obligatoire? Bah si c'est demandé par les écoles, il faut l'avoir. Ouais, regardez bien Parcoursup, normalement il y a tout qui est noté, ce qu'ils veulent et tout. Ouais c'est ça. Mais après s'il est pas demandé, si on nous demande pas de présenter des documents, faut pas forcer, faut pas le faire. Moi, ce que je me dis, et ce qui peut ne pas être bête, c'est que si on vous demande pas de book, sur votre fond, vous pouvez mettre des dessins de ce que vous avez fait, de manière discrète, bien sûr. Hein. Vous en mettez pas 25 000, mais si sur le fond, vous mettez 1 ou 2 dessins dont vous êtes fiers, comme s'ils étaient exposés là toute l'année en mode oh bah pardon, j'ai oublié de les enlever. Bah ouais. Il y avait aussi une question sur quand on vient pas de la même filière, qu'il n'y a pas de lien. C'est quelqu'un qui faisait un truc totalement différent avec l'archi. Tous les profils de l'ENSA, ils sont très différents. On a des gens qui viennent de Bac Pro, on a des gens qui viennent de L, on a des gens qui viennent de S, ES, les filières classiques. Après, je sais que là, maintenant, il n'y a plus ces filières-là, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément des maths, d'avoir fait forcément de l'art. Non, il faut être capable en fait de montrer si c'est pas du tout ce que tu fais en cours, qu'à côté de tes cours, tu t'y intéresses un petit peu, dans le sens où tu es capable d'en parler un petit peu. Peut-être qu'à côté de tes cours, tu fais de l'art, tu dessines pour ton plaisir, tu fais de la photo, tu fais de la danse, tu fais du sport. Toute passion est bonne à vendre. En fait, quand on est investi dans ses passions, les professeurs qui sont en face de toi vont se dire s'il est investi dans ce qu'il aime, il nous montre qu'il aime l'archi, il sera investi, donc c'est un bon profil. Ouais, et surtout toutes les activités créatives que tu peux faire, genre mets-les en avant parce que c'est ça. En fait, c'est un peu la réunion de tout ça qui va te permettre de faire des projets d'archi. Oui, c'est ça, que ce soit de l'urbex, de la couture, n'importe quoi, tout ce qui est créatif et qui te passionne peut être un atout pour toi. Ouais, et c'est pas parce que tu viens d'une filière où ça n'a aucun rapport avec l'archi, tu fais tellement des trucs différents. Puis il y en a qui arrivent, ils ont déjà fait 1 an d'études en fac d'histoire, tout le monde peut changer. Donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est vraiment les mêmes choses qui s'appliquent. Tu parles de toi, tu es toi-même, tu montres ta personnalité, tes passions, ta motivation. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire sur les entretiens. On espère vraiment que vous serez pris là où vous voulez. Et si vous venez à Nantes, vous pouvez déjà nous faire un petit message. Ça nous ferait grave plaisir. Un petit DM Insta, tu vois. D'ailleurs, tu peux aller le suivre sur Insta. C'est quoi ton Insta? C'est its.stanislas. Voilà, on le met ici. J'aime trop faire ça. Donc allez le suivre, cette personne est magnifique. Voilà, il commence une carrière de mannequinat. N'hésitez pas à venir me le dire. Peu importe l'école. Je trouve ça trop bien. Ouais, et peu importe, c'est trop bien de prendre des nouvelles des gens. Donc vraiment n'hésitez pas à venir nous le dire en DM Insta, ça nous fera trop plaisir. Et si t'as pas vu mes autres vidéos sur l'archi, j'ai fait toute une playlist où je te donne plein d'informations sur l'archi, comment entrer, comment ça se passe et tout. Donc tu peux aller la voir, je te la mets dans le petit i là-haut. Et aussi j'ai fait des vidéos sur une journée dans ma peau en architecture, une semaine dans ma peau en architecture, ça permettra de te donner un peu une idée de comment ça se passe, comment on le vit vraiment. Donc en tout cas, bon courage pour Parcoursup si tu passes Parcoursup cette année parce qu'on sait que c'est une dose de stress. Ouais. On sait que c'est pas forcément agréable, mais j'espère pour toi que ça va le faire. En tout cas, on croise les doigts pour toi. Faut juste rester confiant et puis se dire que ça va le faire et puis
Ouais, exactement. Tiens-nous au courant. Hein. Donc bonne chance, on vous souhaite plein de courage, plein de réussite. Donc merci Stanislas d'être venu sur ma chaîne. Bah, de rien. C'était très très cool de t'avoir, peut-être que tu reviendras. Donnez-moi des questions si vous en avez d'autres sur l'archi ou des thèmes que vous voulez que j'aborde parce que je commence à faire un peu le tour et tout et je trouve ça grave intéressant de vous en parler vraiment en profondeur. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne Louise Blanche. Je te rappelle que tu peux retrouver Stanislas sur son Instagram, itsPointStanislas. Exact, bien joué. Et sur mon Instagram à Louise Blanche 7. Donc on espère que ça t'a plu et on te dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.